Bon. Voilà. Todaraba. Todaraba, messieurs, d'être restés nombreux. De toute façon, il pleut dehors. Donc, vous n'avez pas où aller. On est bien. Il pleut, Baruch Hashem. Viens, viens. Où tu vas? Ah. Pour la réfoua chez les mains de Mordechai Ben Frecha. Pour la réfoua chez les mains de Lise Noémie Bat Frecha. Kelly Sarabat Benina. Benina. Zora Sonika Bat Sultana. Sarah Colette Bat Louise. Batel et Bat Myriam. Victor Chaim Ben Rina. Sidney Shlomo Ben Rina. Shmuel Ben Avraham. Benina Bat Esther. David Ben Anna. Yitzhak Ben Avraham Colombani. Nathan Yosef Ben Yehudi. Yaakov Ben Dina. Déborah Bat Esther. Shmuel Ben Esther. Frecha Bat Mesodi. Lydia Bat Frecha. Et je rajoute tous les malades et tous ceux qui ont besoin de bracha qui se connectent avec nous ce matin, s'il vous plaît de partager ce cours en masse, mesdames et messieurs, parce que je pense, honnêtement, je pense que chacun dans sa vie a besoin, et c'est fondamental, de prendre conscience que quand il y a une crise quelque part, chacun doit se remettre en cause. C'est très important ce que je dis. On essaye que quand il y a une crise, ou dans une maison, ou même dans une synagogue, j'en sais rien, où tu veux, tout de suite, de favoriser que notre problème vient de l'autre. Et vous allez le voir dans la paracha de cette semaine, c'est fabuleux. Et vous allez voir que la Torah te dit que si tu essaies de te concentrer sur tes problèmes à toi, sans te dire, oui mais l'autre a aussi des problèmes, tu verras de grands miracles dans cette maison. De grands miracles. J'associe tous ceux qui se sont connectés pour leur bracha, leur hatzlacha. Ça fait quelques jours qu'on n'a pas fait de cours et regardez, juste on a commencé à faire le cours de Torah et derrière moi, il y a le soleil qui est en train de sortir alors qu'il pleuvait jusqu'à maintenant. C'est un signe qu'Akadosh Baruch Hu, il est content de nous qu'on fait ce cours de Torah. Vaillavo, parce qu'il s'est passé quelque chose d'énorme. Attendez, parce que la deuxième partie du cours, elle nous touche à nous personnellement. La paracha nous raconte. Paracha 2, quelle paracha? Shmini. Elle nous raconte. Vayavo Moshe et Aaron Elohel Moed. Moshe et Aaron sont arrivés devant la tente d'assignation. Vayetzou Vayevarichou et Ha'am. Ils sont sortis, ils ont béni le peuple. Vayira Kevod Adonai El Ha'am. Et l'Esprit de Dieu est descendu. Il s'est passé quelque chose d'énorme. Pendant 7 jours, Moshe Rabbeinu, les 7 premiers jours de l'inauguration du Mishkan. Nous sommes à quel mois là? Chronologiquement dans la Torah, on est dans quel mois? Quelques jours avant Nissan. Et le 8e jour, Moshe transmet le service du temple pour la première fois de l'humanité à Aaron, à Cohen. Et là, tout le monde est très inquiet. Pourquoi? Parce que pendant 7 jours, Moshe a fait son service et l'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur le temple. Vous m'écoutez? Aaron va rentrer pour faire lui aussi son service, en essayant peut-être de voir que l'Esprit de Dieu va venir. Et regardez le Rashi sur la paracha. Kivan, Rashi ramène le Midrash. Kivan Shera Aaron, chez Karvou Kol HaKorbanot, Aaron il a vu qu'il avait fait tous les sacrifices qu'on lui avait demandé pour l'inauguration. Velo Yarda Shrina le Israël. Et l'Esprit de Dieu n'est pas descendu dans le peuple d'Israël. Hayam Itzta'er Veomer. Il souffrait et il disait
Yodea ani sheka'as hakadosh baruch hu alai, ou bishvili lo yarda shechina le Israël. Je sais que c'est à cause de moi que l'Esprit de Dieu n'est pas descendu sur le Mishkan, sur le temple. Pourquoi? Parce que j'ai fauté, moi j'ai fait le veau d'or. Je sais que c'est à cause de moi. Amar lo Moshe, Moshe lui a dit, pardon, Amar lo le Moshe, excusez-moi. Il s'est adressé à ce moment-là, Moshe lui a dit, Moshe Achi, Moshe mon frère, Kach asitali, shenichnastin venitbayashti. Pourquoi tu m'as demandé de rentrer? Je suis rentré, regarde la honte que j'ai. Je suis ressorti, j'ai fait tous les sacrifices. Dieu n'est pas descendu. Le Midrash continue, dit, pendant les 7 jours de l'inauguration, chez Amidou Moshe la Mishkan, Veshimeshbo, pendant 7 jours, c'était Moïse qui faisait le service du temple. Losharta Boshrina. L'Esprit de Dieu n'est pas descendu. Ve'ayu Israël michlamim ve'omrim. Et là, tout le peuple d'Israël avait honte et disait, Kol hatorach shetarachnu shetishre shechina benenu ve'neda shenitkaper lanu avon ha'egel. On avait fait tout ça parce que on pensait que grâce à ce qu'on va faire, ce temple-là, Dieu va nous pardonner ce qu'on a fait, la bêtise qu'on a fait du veau d'or. Mais malheureusement, apparemment, on n'est pas pardonné. Amar Moshe. Donc, le peuple d'Israël prend la faute sur lui. Aaron, il prend la faute sur lui, en se disant c'est à cause de moi. Le peuple d'Israël dit c'est à cause de moi. Amar Moshe, Moshe il a dit Aaron Achi, Aaron mon frère, K'dai vechashuv mimeni. Bon, à la fin ils vont rentrer les deux. Et là l'Esprit de Dieu va arriver. Et là qu'est-ce qu'il dit Moshe? Il dit mon frère est beaucoup plus grand que moi. Moi je suis rien du tout à côté de lui. Sha'aliyede korbenota ve'avodato heshra shechina. C'est grâce à lui que l'Esprit de Dieu. Tu remarques une chose? Il n'y a personne qui a mis la faute sur l'autre. Chacun s'est dit, c'est à cause de moi. Et Baruch Hashem qu'à la fin, par le mérite de Moshe et de Aaron et de tout le peuple d'Israël, c'est là que l'Esprit de Dieu est descendu. Pourquoi le Midrash a besoin de te raconter cette histoire? C'est quoi cette histoire? Moshe rentre, il sort, il dit la catastrophe. Dieu n'est pas descendu. Aaron rentre, sort et dit la catastrophe. Le peuple d'Israël est là, il dit catastrophe. Mais chacun, il dit pas catastrophe à cause de l'autre. Parce que Aaron aurait pu sortir et dire, mais c'est à cause de vous. Ah, moi, je sais pas. Et eux, qu'est-ce qu'il aurait dit, eux? Qu'est-ce qu'il aurait dit? Aaron, mon pote, c'est à cause de toi. C'est toi qui as fait le veau d'or. Et Moshe, qu'est-ce qu'il aurait dû dire? Mais bande de, c'est à cause de vous tous qu'on n'a pas eu. Et là, chacun est en train de dire, c'est à cause de moi. Et vient un de nos grands maîtres, le Rav Moshe Soloveitchik, écoutez-moi bien ce qu'il dit. Et il dit, vous voulez savoir, c'est pas une histoire que la Torah est venue nous raconter ici. Vous voulez que l'Esprit de Dieu réside en vous? Vous voulez que l'Esprit de Dieu réside dans votre maison? Vous savez qu'est-ce que ça veut dire l'Esprit de Dieu qui réside dans votre maison? Vous savez pas ce que c'est. Vous êtes protégé. Vous êtes protégé. Il peut rien vous arriver dans cette maison. Vous êtes protégé toute la journée. Vos enfants sont protégés, votre femme est protégée, vos maris sont protégés. Vous voulez savoir comment? Il faut qu'il y ait l'Esprit de Dieu dans cette maison. Mais il dit, le Rav Moshe Soloveitchik, vous savez comment l'Esprit de Dieu réside dans une maison? Rakim kol echad choshev sheha ashma'i shelo. Quand chacun se concentre sur ses... Comment on dit ashma? Sur ses responsabilités. Voilà. Chacun. On est du matin jusqu'au soir en train de regarder les autres. C'est à cause de lui, c'est à cause de lui, même dans le travail, c'est à cause de l'autre, c'est à cause... Et on n'est jamais en train de se regarder à soi-même. Et il te dit, celui dans une maison où chacun se concentre sur son propre travail qu'il doit faire. Karshora Shrina, c'est là que l'Esprit de Dieu réside dans cette maison. Tu entends? Non, mais tu dis, mais bon, moi je comprends pas, mais il faut quand même réagir par rapport à ce que l'autre fait, on peut pas laisser faire les choses comme ça, etc. Écoute-moi bien, si tu travailles chacun, dans une maison, chacun, l'homme et la femme, travaille sur ses propres problèmes, travaille sur ses... Il y a de la colère, il y a des mots, il y a des choses, chacun travaille sur lui, à la place de parler de l'autre, à la place de se concentrer sur l'autre, il y a l'Esprit de Dieu qui rentre dans cette maison. La reine. Et il dit, regardez les mots qu'il dit, c'est pas moi qui les dis. Parce que notre Beth Amikdash, où il est aujourd'hui?
À Jérusalem, oui, dans notre Beth Amikdash aujourd'hui. Dans notre maison. C'est notre maison. Après, tu choisis de faire ta maison ce que tu veux. Mais la maison, le projet de la maison depuis la destruction du temple, elle était que ta maison deviendrait un lieu où Dieu doit résider. Écoute-moi bien, je vais te dire un truc, hein. C'est pas ta mezouza qui fait ta maison. Mais on s'en fiche que tu mets des mezouzotes partout et que tu mets des mezouzotes de 2 kilomètres chacune. On s'en fiche. C'est pas ça. C'est pas parce qu'il y a des grandes mezouzotes que Dieu va rentrer dans ta maison. Ah, je te dis tout de suite. Mais il faut qu'il se trouve dans cette maison. Parce que s'il ne se trouve pas dans cette maison, c'est très dangereux. Il te dit, il faudra avertir tous les nouveaux mariés que quand ils vont pour construire leur bête, comme ça il appelle ça le rave, leur bête à Mikdash, tu te maries pas pour te marier. Je suis désolé, tu te maries pas pour te marier. Tu te maries pas parce que t'as kiffé le mec, t'as kiffé la fille. Genre on se marie pas pour ça, parce qu'on s'est kiffé. C'est pour aller construire un bête à Mikdash. Je crois qu'il faudrait le dire à ceux qui veulent se marier. Tu te maries pourquoi? Pourquoi tu veux te marier? Il faut que dans ta maison, il y a une place où Dieu va résider dans cette maison. Oui ou non? Il n'y a pas, c'est dangereux. Ah, comment on fait? Tu dis, mais quand chaque personne est intéressée à ce que l'Esprit de Dieu rentre dans cette maison, tu sais ce que ça veut dire l'Esprit de Dieu qui rentre dans cette maison? Ma parole, tes enfants, ils sortiront des bombes atomiques. Tu n'auras pas de soucis. Tu auras une vie tranquille, parce qu'il y a Dieu dans la maison. Vous avez vu la maison de Raphaïm Konievski? Zecher Tzadik, Kadosh Livracha. Tu rentres à l'intérieur, tous ceux qui rentrent, ils disaient que... Qui c'est qui est rentré avec moi ici? Personne. Enfin, tu es venu avec moi. Et quand on est rentré, tu sens un truc dans cette maison qui te prend ton corps. Parce qu'il y a l'Esprit de Dieu. Parce qu'en fait, c'était pour ça que ces maisons étaient créées. C'était pour ça qu'il y avait le mariage. Ah, je suis désolé de vous dire, le mariage a été fait pour ça. Si nous nous concentrons comme ils l'ont fait. Tu sais quand est-ce que l'Esprit de Dieu est descendu dans le Mishkan? C'est quand chacun s'est concentré. Quand le peuple d'Israël, il a dit c'est de ma faute. Quand mon cher Rabbeinu, il a dit c'est de ma faute. Quand Aaron, il a dit c'est de ma faute. Là, l'Esprit de Dieu est descendu. Ah bah oui, il paraît que c'est comme ça qu'on construit une maison pour Hachem. On n'est pas là en train de juger les autres dans la maison. On se juge soi-même. C'est là que l'Esprit de Dieu va venir. Il dit avertissez ceux qui vont se marier. Faites un travail personnel. On va le voir pourquoi. On va le voir pourquoi. Cette maison, elle a été construite. Elle a été construite pour une idée. Dieu dit je veux résider. Mais pour que je réside, j'ai besoin que chacun se concentre sur soi, sur son propre travail. Et pourquoi? Regardez les mots de Rav Moshe Soloveitchik. Regardez les mots de Rav Moshe. Qu'est-ce qu'il dit? Il dit Raoul Aloulid Bonen, Madoua Behemet. Il te dit, on doit vraiment réfléchir. On doit vraiment réfléchir. Pourquoi dans cette construction de ce Mishkan, chacun, spontanément a dit c'est de ma faute. Ve'ayom, et aujourd'hui il dit, Bechol Davar, chaque chose qui nous arrive, Rigilim, Liklot, et Achissaron, Bezulato, on met la faute sur l'autre. Pourquoi? Pourquoi tu mets la faute sur l'autre? Pourquoi c'est l'autre? Pourquoi c'est jamais toi? Pourquoi c'est jamais toi? Moi je le dis aux femmes aussi. Ouais, votre mari, il est comme il est. Et toi, qu'est-ce que tu fais? Toi, tu parles pas, tu dis pas un mot, t'es gentil, tu es ci, tu es là quoi? Chacun doit se regarder à soi-même. Il dit pourquoi aujourd'hui on est dans une situation où on est tout le temps en train de regarder l'autre, jamais se regarder soi-même. Pourquoi avant les gens, quand il y avait un souci, ils faisaient une introspection d'eux-mêmes. Et pourquoi aujourd'hui on est là en train de faire les introspections des autres? Pourquoi? Qu'est-ce qui s'est passé dans l'humanité? Et il te dit une chose. Mais c'est énorme. Ces mots-là, ils sont énormes. C'est que la différence, il dit entre avant et maintenant, c'est que la connaissance que nous avions avant de notre devoir, la connaissance que nous avions avant de la perception que nous sommes venus dans ce monde pour se modifier, pour travailler nos midotes. Il a dit hier, le Rav Edelstein, quand il a parlé devant la dépouille de Rav Kanevski, il a dit, vous savez,
Vous savez ce qui nous reste aujourd'hui, il a dit une chose, prenez des livres de Moussard. Commencez à faire une introspection de vous-même, qu'à travers des livres de Moussard, vous allez le faire. Regardez votre vie. Regardez votre vie. Traduction des mots, il te dit, avant les êtres humains savaient pourquoi ils étaient venus dans ce monde. Ils étaient tout le temps à la recherche de savoir ce qu'il fallait arranger pour leur passage dans ce monde. Et donc ils étaient tout le temps en train de se faire de leur propre introspection et pas de regarder les autres. Quoi? Qu'est-ce qu'on doit faire? Il te dit, chacun avait l'ambition. Chacun avait l'ambition à l'époque de remplir sa mission dans ce monde. Tu entends, Olivier? De remplir sa mission dans ce monde. On était concentré que dans ça. Que dans ça, on était concentré. Il faut que je remplisse ma mission. Est-ce que ce que je suis en train de faire, c'est bien ou non? Est-ce que ma façon de me conduire, elle est bonne? Est-ce que ma façon de parler, elle est bonne? Est-ce que tout ça? Miyad. Et alors, c'est pour ça qu'à l'époque, tout de suite, quand il y avait un problème, ils faisaient tout de suite, ils se retournaient vers eux-mêmes et ils faisaient une introspection de leur propre vie. Ishkazé. Et là, quand une personne voyait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, il y avait une crise. Ça peut être dans la maison, ça peut être dans la parnassa, ça peut être une crise partout. Qu'est-ce qu'il faisait? Miyad, Hitler Adavar de Atzmo. Il la mettait sur lui-même. C'est de ma faute. C'est de ma faute. Parce qu'il était tout le temps dans cette optique de faire très très attention que son passage dans ce monde puisse lui permettre de remplir le but pour lequel il était venu dans ce monde. Vous entendez ces mots-là? Et même que Aaron, il te dit, avait été nommé par Dieu, il n'a pas été nommé par Moïse. Dieu lui dit, tu vas rentrer, tu vas devenir le grand Cohen. Mais à partir de ce moment, en principe, qu'est-ce qu'il se dit? Ah ben, je suis blanc-bleu, c'est fini. Ah, j'ai été nommé par Dieu lui-même. Ah, qu'est-ce que tu veux qu'encore? Eh ben non, il est ressorti, qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, vous savez, si l'Esprit de Dieu n'est pas venu, c'est à cause de moi. Je vous le dis. Et il a dit à son frère, il a dit, tu m'as fait honte. Pourquoi tu m'as demandé de rentrer à moi? C'était pas à moi de rentrer. Tu te rends compte, c'est pas à moi de rentrer. Regarde un peu cette de grandeur. Je terminerai par une petite chose, parce que c'est très important. Il paraît qu'on a assez avec des cours sur le couple, hein, parce qu'il paraît qu'on sait tout et que tout va bien. Ah, moi, je vous dis la vérité, si c'était comme ça, il y a longtemps que j'aurais arrêté. Il dit comme ça. Il dit, le Rav Arouche, Nosé à Girushin. Le sujet du divorce. Mais Olam, le Hayador, chez Arouz à Girushin, Bohaya Gadol, Kolkar Kebedorenu. Il n'y a jamais eu dans l'humanité. Écoutez-moi bien ce que je vous dis parce que ça fait froid dans le dos. Il n'y a jamais eu dans l'humanité une génération comme la nôtre que le pourcentage de divorce, il n'a pas explosé. Il n'est même plus contrôlable. Akalut Sheba, Zugot, Machlitim Lidgaresh. La facilité. Moi, ça me fait peur. Ça me fait peur. La facilité dont un couple aujourd'hui parle de divorcer. Vous savez, quand j'entends ce mot de divorce, mon cœur, il s'arrête de battre. Ah, peut-être parce que je fais partie de l'ancienne génération. Mon cœur, il s'arrête de battre. Non, ben aujourd'hui, non, c'est bon. Bah, mais le mec, il se marie, divorce. Ah ben, ça va pas. Ah ben, vous savez, on va divorcer. Non, c'est même pas la peine d'essayer d'arranger, monsieur le rabbin. C'est fini. J'en ai marre, j'ai jusque-là, je divorce. Tu sais quoi? Regarde, tu entends une chose pareille. Moi, il y a 30 ans, 40 ans, quand on entendait que quelqu'un avait divorcé, pendant des mois, on parlait sur eux. C'était un drame. Et il te dit la chose suivante. Il davar shini tradesh vezeu davar nora. Et il te dit c'est une catastrophe. C'est terrible. Qu'il est marassé que vers la bagnou. Parce que, tu sais pourquoi? Parce que tu sais quand est-ce que tu as une vraie réussite dans ta vie? Je t'explique quelque chose. Pas en tant que célibataire, ne rêve pas. En tant que marié dans une maison où il y a la paix. Là, il va se passer une chose énorme. C'est que toi, tu vas changer, tu vas devenir quelqu'un d'extraordinaire. Cette épouse qui va être heureuse dans cette maison va se développer, va faire sortir ses forces. Elle va te donner à ton âme, à toi, la possibilité d'évoluer. Parce qu'elle est dans le shalom avec toi. C'était ça le mariage. Enfin, c'est ça. Ça rejoint un peu l'idée de ce qu'a dit Rav Moshe Soloveitchik. Qui, baït sheshbo, shlom baït. D'abord, premièrement, on te dit techniquement, une maison où il y a la paix.
Une maison où il y a la paix, on ne peut pas avoir cette paix dans cette maison, je vous en supplie. Une maison où il y a la paix. Eh, écoute-moi bien, écoute-moi bien. Tu veux que je te dise un truc? Si toi, avec ta femme, vous êtes nickel, ne vous occupez même pas de l'éducation de vos enfants, ils sortiront tranquilles, normaux. Normaux. Ils aimeront la vie. Ils aimeront la vie. Ils aimeront donner la vie. Ils aimeront aider les autres. Ils aimeront se marier. Ils aimeront avoir des enfants. Ils aimeront faire des études. Ils aimeront tout. Parce qu'ils aiment la vie. Tu sais pourquoi ils aiment la vie? Parce que la vie dans leur maison, elle est belle. Ils auront ce qu'on appelle bitachon atzmi. Ils seront forts. Ils seront forts. Tu sais pourquoi ils sont forts? Parce qu'ils sont alimentés par une énergie positive qu'il y a entre papa et maman dans cette maison. Parce que papa et maman, c'est leur vie. Parce que papa et maman, c'est que leur univers. Il n'y a rien d'autre. Ils n'ont rien d'autre à part papa et maman. Tu comprends? Archen Shlombaït. Mais quand tu vois des maisons où du matin jusqu'au soir on parle, on va divorcer, ça, je reste pas avec toi, mais qui tu es pour que je reste avec toi? Et maintenant l'enfant il entend ça. Lui, tu parles de qui? Tu parles de son père, tu parles de sa mère devant lui, tu parles de son univers devant lui. Ah, il a dit il te dit les enfants ils sortent, ils sont massacrés. Massacrés. Écoutez-moi bien, massacrés. Tu veux que je te dise une chose? C'est comme si que tu as enlevé à tes enfants, tu leur as enlevé leur sang. Et à partir de ce moment, ils resteront des loques humaines jusqu'à la fin de leur vie. Tu entends ça? Ça, c'est le divorce. Ça, c'est pas que le divorce. Parce qu'avant le divorce, il y a ce qu'il y a, la catastrophe. Et après le divorce. Il dit le Rav, quand j'ai demandé à un grand de la génération, comment il explique qu'il y a un fléau dans cette génération? Il a répondu, vous entendez ces mots, vous avez envie de pleurer. Ce Gadol Ador a répondu, ce grand de la génération, il lui a répondu au Rav Arush. Parce que nous sommes dans une génération où les personnes qui se marient n'ont pas conscience que c'est très très dur le mariage. C'est un grand travail. C'est le grand travail de la vie. C'est le grand travail de la vie. Ils ne savent pas ça. Mais la reine, et c'est pour cela que quand ça ne va pas, qu'est-ce qu'ils font? Ben ça va pas, j'en ai marre, eh ben on s'en va. Mais tout ça, ça vient de quoi? D'une chose. Si tu savais en te mariant que c'est un boulot qui va te changer ta vie, ta tête, ton âme, ton corps, ta façon de penser, etc. Parce qu'encore une fois, moi, quand y a un qui me dit vous avez vu, il s'est marié, depuis qu'il s'est marié, il a changé. Je dis, mon Dieu, heureusement qu'il a changé, parce que s'il n'a pas changé, c'est qu'au fait, il ne vit pas maritalement. Oh, il est devenu, elle a maté, Baruch Hashem, elle a maté, elle n'a pas maté, c'est qu'il s'est calmé, c'est qu'il a compris qu'il faut faire des concessions, c'est qu'il a compris qu'il faut faire attention avant de parler, c'est qu'il a compris, avant il était comme ça, il criait, il hurlait, il s'énervait, il a compris que ça ne marche pas, que c'est pas ça la vie. Mais tout ça c'est grâce à quoi? Au mariage. Ah ouais, et chez nous on appelle ça, elle a maté, t'as pas honte. Il est en train de faire la plus grande chose du monde. Il s'est travaillé, et il dit la chose suivante, c'est que... Il a dit le Rav. Regardez qu'est-ce qu'il lui a répondu. Il lui a dit le Rav. Gamlamo et Arbek Shaim. Le Rav, il lui a dit, vous pensez que dans nos générations, il n'y avait pas des difficultés? Il y avait aussi. Comme chaque couple quand il vient de se marier, c'est pas facile. Mais jamais l'option du divorce a été prononcée. On s'investissait corps et âme. Les jeunes, ils se marient. Un mois après, tu les vois. Qu'est-ce qu'il y a? Ça va pas. Il y a des dames, elles ont l'âge de ma fille, toutes jeunes. Elles viennent se marier, Rav. Est-ce que c'est normal qu'on se dispute toute la journée à la maison? Je dis, t'inquiète pas. Oui. Enfin, c'est normal, je veux pas lui... Non, ne t'inquiète pas. Après, il faut faire un travail. Alors, le travail n'a pas été fait avant, les pauvres. Ils ont pensé qu'ils se mariaient parce que quand on se kiffe, on se marie. Et après, un mois, 2 mois, 3 mois, où le mode kiffage disparaît, la femme, elle dit, qu'est-ce que je fais avec cette attaque-là? Un âne.
Et lui dit, regarde, qu'est-ce que je fais avec elle du matin jusqu'au soir, elle me crie. Et puis ça commence. Pourquoi? Parce qu'ils n'avaient pas compris que le mariage, c'était un sacerdoce. Comme le Cohen, quand il rentrait dans le Mishkan, qu'il fallait que ce Aaron Cohen, il disait, c'est de ma faute, c'est de ma faute. Que les deux disent, c'est de leur faute. Que chacun prenne conscience de ses problèmes. Que chacun ne se concentre pas sur les problèmes de l'autre. Ah, ils n'ont pas compris ça. Ils avaient cru que le mariage, c'était comme ça. Mikal Tilman, il te dit, je ne veux pas tout terminer, mais je vais sauter juste une chose. La reine, je termine avec ça. Zouk chez Mitraten, un couple qui se marie, doivent savoir que Nisuin, c'est un projet de la vie, le mariage. Chez Piroucho, qu'au début, vous savez comment il est marqué dans le verset, Azor'im bedim'a, ceux qui ont semé dans les larmes, Berina iktsoru. David Amelech, il a dit, comment dit l'iktsor, ils récolteront dans la joie. Ils ont semé dans les larmes. Ils récolteront, oui, dans les larmes. C'est ça le mariage. C'est ça le projet divin. Le projet divin, c'est que tu te maries avec quelqu'un qui ne te ressemble pas. Je parle aux femmes et je parle aux hommes. Vous devez savoir que c'est un projet. C'est un projet. Vous n'êtes pas prêt pour le projet, ne vous mariez pas. Chez Batrila Bashkirim, qu'au début, il y a un vrai changement de vie. Il y a une vraie façon, une nouvelle façon de commencer à réfléchir quand tu as devant toi ton partenaire, ta partenaire. Ils sont obligés de prendre une vraie décision avant de se marier. Une décision courageuse, il appelle ça. Décision courageuse. On ne parle pas de divorce. Là, tu sais pourquoi tu parles de divorce? Parce qu'au fait, ce que chacun aurait dû faire n'a pas été fait. Et que chacun, à la place de s'occuper de soi-même, il est en train de s'occuper de l'autre. Bon, je dis aux femmes, bon, mari, ils ont des défauts, Baruch Hashem, c'est qu'il est vivant, il a des défauts. C'est pas des défauts, c'est qu'il est mort. Il a des défauts, Baruch Hashem. Tu veux que je te dise une chose? D'abord toi, commence à changer de vision. Commence à changer de vision sur lui. Commence à changer de façon de parler avec lui. Commence à avoir une autre façon, une autre approche. Il y a des techniques. Tu sais toi-même que quand tu veux quelque chose, je le dis aux dames, vous avez des techniques. Comment embrouiller tout le monde pour arriver. Fais la même chose avec ce mari. Mets des techniques, comme avec un enfant, et tu vas voir comment tu vas le changer. Je dis au mari la même chose. Essayez de rentrer dans le monde de votre épouse. Essayez de comprendre qu'une maison, la femme, elle est dans un cercle à l'intérieur de cette maison. Elle vit pleinement ce couple. Rentre avec elle dans ses problèmes. Vis avec elle à l'intérieur de cette maison. Sinon, elle aura le sentiment d'être seule. Tu comprends? C'est pas simplement d'amener la parnassa, de lui jeter les billets et de sortir. C'est pas ça. Vis avec elle dans cette maison. Et te dit la chose suivante. C'est vrai qu'il y a des cas malheureusement très graves où on ne peut pas faire autrement et qu'il faut divorcer. Mais aval, yeshnam, mitzatcheni, harbe yoter mikrim. Mais malheureusement, il y a beaucoup plus de cas de personnes qui auraient pu ne pas divorcer. Moi j'ai entendu, après que certains hommes ont fait des introspections sérieuses, qu'est-ce qu'ils m'ont dit? Si je l'avais fait avant, je n'aurais pas divorcé. Avec le divorce, avec la souffrance, avec que les soucis ne terminent jamais, c'est pas vrai. Parce que c'est d'autres soucis. Et ils sont pires des fois. Parce que c'est là que tu commences à prendre sur tes épaules les charges de tes enfants qui sont complètement fracassés du cerveau et que va faire grandir des enfants comme ça à distance. Va les faire grandir. Lama. Tu sais pourquoi? Pour une chose. Moi je dis 90%. Il y a peut-être 10% parce que tu ne peux pas vivre avec un homme pareil, c'est un malade mental, c'est un fou furieux. Et ou avec une femme que tu ne peux pas vivre avec elle. Mais c'est vraiment des cas extrêmes. Mais 90% des cas, c'est des hommes normaux, avec des femmes normaux. Et là, il y a un problème. Qu'est-ce qu'il y a? Ils se sont chacun concentrés sur l'autre. Jamais. Ils se sont assis, ils ont dit, regarde, viens, on va faire un truc. J'arrête de te dire des trucs, tu arrêtes de me dire des trucs. Je vais commencer à faire mon travail, tu vas commencer à faire ton travail. Il faut qu'on y arrive. Et s'il faut se faire aider par des psychologues, on se fait aider par des psychologues. Et s'il faut se faire aider par des thérapeutes de couple, on se fait aider par des thérapeutes de couple, etc. Parenthèse, pas par des rabbins.
Les rabbins ne sont pas spécialisés dans ça. Pas par des rabbins. Un rabbin, il peut te donner un push une fois, c'est tout, mais pas par un rabbin. À moins qu'il est spécialiste en thérapie de couple. Sinon, on n'allait pas voir des rabbins. Vous voulez quoi qu'un rabbin il vous ouvre un livre, il vous dit si... Enfin, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Allez chez des spécialistes. Je veux dire que quand t'as mal à la gorge, tu ne vas pas voir un rabbin. Ça se saurait. Alors allez voir des spécialistes, mais bougez. Parce que vous savez quoi? Il faut qu'un jour, cette maison-là, il y a Dieu qui puisse rentrer dedans. Mais pour qu'il puisse rentrer dedans, c'est fondamental. C'est que chacun regarde ses propres travers à soi-même et il commence à les travailler. Je vous remercie de m'avoir écouté et je vous souhaite une bonne journée.